Alors, on y va pour cette petite section. Bulma offre une fonctionnalité assez sympa, c'est de pouvoir customiser, c'est-à-dire personnaliser les différentes variables qui sont proposées pour, par exemple, quand on va créer un bouton, quand on rajoute des couleurs, si on a envie de changer les couleurs qui sont de base, si on a envie de changer toutes les tailles, par exemple, des boutons d'un seul coup, on va pouvoir le faire grâce à SAS. Et voilà, en changeant tout simplement une variable. Donc vous inquiétez pas, si vous avez encore jamais utilisé SAS, on ne doit pas tout connaître de SAS du tout, juste on va utiliser les variables. C'est assez rapide à comprendre. Ce qui peut être compliqué pour un débutant, c'est le fait de devoir utiliser la console, etc. C'est pour ça qu'on va le faire ensemble de A à Z. Donc ici, on a cliqué dans Documentation, ici on va cliquer sur Customize. Et donc ici, il propose plusieurs manières de faire, donc, de changer ces variables avec Webpack, avec le CLI directement. On peut le faire avec Node.sas ici, c'est une manière assez facile je trouve et qui est assez... du coup, on comprend bien ce qu'on fait avec cette manière, donc c'est pour ça qu'on va le faire de cette manière-là. Mais si vous utilisez Webpack par exemple, n'hésitez pas à le faire avec Webpack. Donc on clique ici sur With Node.sas, très bien. Et donc là on va arriver sur des instructions en fait, d'accord? Donc c'est ça que je comprends que ça peut être un peu compliqué pour un débutant, c'est pour ça qu'on va les faire ensemble et vous allez voir qu'elles n'ont rien de compliqué. Donc on se le met sur le côté, hop, tac. Ici on a un bureau vide, on fait clic droit à nouveau au dossier et je vais l'appeler SAS Bulma Custom par exemple, voilà. Ensuite donc hop, on va venir l'ouvrir ici, donc avec VS Code, on fait Open Folder, tac. Il est où? Il est ici. Ok, donc très bien, on l'ouvre et on ne crée même pas de dossier ni rien. On va faire CTRL U accent grave qui est au-dessus de la touche Maj et à côté de la touche Entrée, hein, si vous voulez, voilà, le U accent grave. Donc CTRL U accent grave, ça ouvre la console qui est liée à notre dossier, hein, tout simplement. Vous pouvez également l'ouvrir en cliquant sur Terminal, en faisant New Terminal ici. Ça va également ouvrir donc ce terminal intégré qui est plutôt sympa avec VS Code. Si vous n'utilisez pas VS Code, vous tapez CMD avec Windows et vous allez ouvrir la console et vous naviguez jusqu'au dossier, hein, tout simplement. Regardez ici, on est juste dans le dossier, dans notre dossier. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent en premier? Faites npm init, c'est parti. npm init, tac. Et donc ici, en fait, on va créer un fichier package JSON. Si vous l'avez encore jamais utilisé, c'est un dossier avec les configurations de notre... c'est un fichier qui va avoir les configurations de notre dossier, le nom de la version, etc. Et c'est là où on va avoir toutes nos dépendances, c'est-à-dire toutes les versions de nos librairies, etc. C'est là où on va avoir toutes ces données, si on veut. Et donc là, qu'est-ce qu'ils me disent? This is with value. Oui, absolument. Donc très bien, il va vous demander le nom, etc. Donc ça, on s'en fiche. La version, très bien, 1.0.0. Description, rien, c'est pas grave. Et là, on va s'arrêter à entry point, ici. Et on va mettre, regardez ce qu'ils disent, sas mystyle.scss. Donc vous pouvez soit le copier, soit l'écrire directement. Ça va être le fichier SCSS. SCSS, c'est sas, si vous voulez. On va écrire dans ce fichier et ça va sortir dans un fichier CSS, d'accord? Et donc ça, ce sera le fichier de base, si vous voulez, c'est pour ça qu'on le spécifie ici. Hop, très bien. Ensuite, pour tout le reste, ce qui va vous demander, vous pouvez appuyer sur Entrée, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, regardez, hop, on a notre package JSON avec le nom de notre dossier, hop, la version, et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. Ok, donc maintenant, on descend un petit peu. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir installer Bulma et SAS pour pouvoir l'utiliser. Donc si vous voulez, on peut commencer par Bulma. Ici, on va faire npm install --save -dev. Hop. Donc oui, il faut écrire Bulma au milieu, évidemment. Tac. Bulma -save -dev. Tac, nickel. Et donc ça va installer Bulma. Regardez, on l'a ici, très bien. On a les dépendances en fait qui sont écrites ici. Et ça a installé également un dossier node module ici qui va répertorier les différentes librairies et ce qu'on va installer en général. Ok. On a également un package log JSON, ça c'est, si vous voulez, c'est une sauvegarde de notre package JSON ici. Ok, ensuite on va installer également donc npm install node.sas, comme c'est écrit, hein, tout simplement, node.sas -save -dev, très bien. Hop, on installe tout ça, ça s'installe, ça va mouliner un petit peu normalement, et donc notre fichier package JSON devrait ressembler à ce qu'ils nous disent ici, d'accord, avec nos deux dépendances qui ont été installées ici, donc Bulma et SAS, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut utiliser. Maintenant, on descend un petit peu, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent créer un dossier SAS, donc on vient ici, on vient cliquer sur la seconde icône, New Folder, donc nouveau dossier, on l'appelle SAS, exactement comme ils nous disent, et ensuite on crée un fichier ici, le fichier va être mystyle.scss. Voilà, vous allez avoir la petite icône SAS ici, SCSS, très bien. Et donc dans ce dossier, on va venir importer le Bulma SAS, d'accord? Donc vous pouvez prendre l'import ici ou
ou le copier-coller, tout simplement, ça va faire référence ici, regardez, à notre dossier, notre module, Bulma ici, SAS, et alors, Bulma, Bulma ici, et Bulma SAS, d'accord, qui va correspondre à tous les éléments qu'on va avoir disponibles de Bulma, tout simplement, d'accord, pas plus compliqué que ça. Donc on l'importe, très bien. Ensuite, donc, make sure to write the appropriate pipes, voilà, donc assurez-vous d'avoir écrit le bon chemin ici, d'accord, qui va donc dans le node module Bulma et Bulma SAS. Alors des fois, il est possible que quand vous installez ici avec npm, là normalement dans le dossier node module, on aurait dû avoir également SAS décrit. Alors il est installé, on l'a installé, mais il va apparaître quand on va faire une commande juste après, donc c'est un petit bug. S'il n'est pas encore apparu ici, votre dossier SAS, c'est pas grave, d'accord, dans les nodes modules ici, il va apparaître très bientôt. Bon, très bien, on a fait tout ça, maintenant on descend. On va se créer un index HTML, donc on vient ici faire un nouveau fichier. Index.html, donc eux ils disent de l'appeler mypage.html, bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, index.html, c'est très bien. Et ici donc on va prendre, donc vous pouvez cliquer sur copier, si vous voulez, c'est un template, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, ce qui va nous intéresser, ça va juste être, je crois qu'ils ont mis un H1 ici, voilà. Ils ont mis un H1 ici, c'est tout ce qui va nous intéresser. Très bien. Et ce qui nous intéresse également, c'est le link ici, qui fait référence à mystyle.css, et à un dossier qui n'existe pas encore. Ce dossier il va se créer dès qu'on va faire la commande nécessaire. Donc on descend encore un petit peu. Pour l'instant, si on lance le live server, regardez, donc ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la police de Bulma. Bulma n'est pas encore intégrée à notre site ici. Donc on descend, exactement, c'est très bien. Maintenant, il va falloir prendre ces scripts ici. Hop, vous les prenez comme ça, vous les copiez. Vous allez dans Package JSON. Vous allez en dessous de test, ici vous mettez une virgule, tac, et vous allez les coller. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ces scripts? C'est des scripts qu'on peut faire dans notre console. Par exemple, si on run CSS build, c'est là que ça va créer notre fichier CSS qu'on a envie. CSS watch, c'est pour regarder les changements quand on va faire des changements sur notre fichier SCSS, que ça s'actualise direct. Et start ici, ils nous disent que c'est un raccourci pour CSS watch. Voilà, donc c'est encore un raccourci pour regarder les changements quand on va écrire dans notre fichier SCSS. Très bien, maintenant qu'on a fait tout ça, to test it out, ils vous disent d'aller dans le terminal et tout simplement d'écrire npm run css-build. Donc ça fait référence au script qu'on a ici, css-build. C'est-à-dire que ça va prendre notre fichier SCSS ici, et donc tout ce qui est écrit dedans, ça va en sortir un fichier CSS. Vous êtes prêts? Ça va créer même tout seul ce dossier. Tac, donc hop, on appuie, très bien. Si vous avez la couleur verte ici, c'est très bien, c'est que ça fonctionne. Et là, regardez ce qui est apparu. Un fichier CSS avec un fichier CSS ici. Très bien, et là, on a tout Bulma. Tout Bulma est ici, d'accord? Et regardez, maintenant, on va aller sur notre site. Ça fonctionne. On n'a plus la vieille police de base en HTML. On a Bulma qui fonctionne, d'accord? Si vous mettez, par exemple, ici, un lien qui fait pointer vers rien avec une classe button. Alors, button is primary, tac, ça vous met donc un bouton avec la couleur turquoise comme ça, d'accord, de Bulma. D'accord, ça fonctionne, super. Donc il nous manque plus que quelques petites choses à faire. Donc là on a fait npm run css build, super. Donc là ça fonctionne, voilà, ils vous disent que vous avez le site qui devrait ressembler à ça normalement. Maintenant pour que tous les changements qu'on fait dans notre fichier CSS, eh bien ça s'actualise directement, on a juste à lancer ici npm start comme ça, tac. Nickel, donc là c'est en train de regarder si vous voulez, c'est en train d'être constamment en train de s'actualiser quand on va faire des changements sur ce fichier. Et donc c'est dans ce fichier que on va pouvoir changer toutes les variables, d'accord? Et donc vu que la vidéo elle dure 9 minutes, je pense que je vais le faire dans une seconde vidéo. On va pouvoir customiser, personnaliser toutes les classes finalement grâce à ces variables-là. Allez, à tout de suite.